Bonjour, mon nom est Francis Hubert. Ceux qui me connaissent me reconnaîtront. J'ai passé 35 ans chez les témoins de Jéhovah. Jusqu'à présent, je me suis tu, mais je pense que le temps est venu aujourd'hui de m'exprimer. Non pas dans le but d'attaquer ou de combattre les témoins de Jéhovah, mais tout simplement dans le but de dire la vérité et d'aider, dans la mesure du possible, ceux qui ont quitté les témoins de Jéhovah depuis plus ou moins longtemps et qui ont du mal à se retrouver, ou voire d'aider certains témoins de Jéhovah qui, au sein de cette organisation, se posent des questions et ont des doutes. J'ai connu les témoins de Jéhovah, j'avais 9 ans, et j'ai grandi parmi les témoins de Jéhovah. J'ai étudié différents livres, pensant étudier la Bible. Et puis je me suis fait baptiser à l'âge de 19 ans. C'était en 1969. J'ai continué de progresser au sein des témoins de Jéhovah. Je suis devenu pionnier auxiliaire, c'est-à-dire pionnier qui consacre un peu de temps pendant ses vacances pour l'évangélisation. Ensuite, pionnier à mi-temps, qu'on appelait pionnier ordinaire, et puis pionnier spécial, c'est-à-dire que je consacrais tout mon temps, ou tout au moins une grande partie de mon temps, 160 heures par mois, à l'évangélisation. Étant très actif au sein des témoins de Jéhovah, je suis devenu serviteur ministériel, ce qui correspond à la fonction de diacre dans les églises. Plus tard, j'ai rencontré mon épouse, Catherine, avec laquelle je me suis marié, et nous avons eu 2 enfants, Fleur et Prunelia. Toute la famille travaillait assidûment. Alors que j'avais une activité professionnelle, je consacrais 30 à 40 heures par mois dans ce que nous appelions le service du chant, c'est-à-dire l'évangélisation. Ma femme était pionnier permanent et consacrait, alors qu'elle avait 2 enfants, environ une centaine d'heures euh, à la prédication donc mensuelle. Mes 2 enfants eux-mêmes, chaque fois qu'ils en avaient l'opportunité durant les vacances, entreprenaient le fameux service auxiliaire. C'est pour vous dire que nous travaillons durement chez les témoins de Jéhovah, avec joie. Nous étions très heureux. Tous nos amis étaient des gens qui avaient des responsabilités chez les témoins de Jéhovah, surveillants de circonscriptions, surveillants de districts, surveillants de filiales même, responsables de filiales qui venaient à la maison passer leurs vacances. Certains venaient des États-Unis, d'autres pays d'Europe, d'Afrique, et la maison était constamment remplie de monde. Certains Béthel envoyaient chez eux de jeunes béthélistes, comme nous les appelions, qui étaient en formation dans la région. La région était propice à cela et la maison, comme je le disais, était toujours bondée de monde. Ces jeunes gens restaient entre 1 et 3 semaines et nous avions souvent plusieurs familles à la maison. C'était notre activité, notre mode de vie. Parfois, j'étais envoyé par le Béthel de France dans une congrégation pour régler des problèmes qui se posaient dans le collège ou dans la congrégation. C'est ainsi que j'ai été nommé d'office 2 fois surveillant président d'une congrégation. J'ai aussi eu le privilège d'être à l'origine de la formation de la première congrégation anglaise de France, qui était située à l'époque dans la périphérie d'Antibes, dans le sud de la France. Je donnais aussi des conférences dans les assemblées de circonscription, c'est-à-dire locales, des assemblées de districts plus importantes. Nous allions aussi dans les Béthels où nous étions reçus comme des hôtes de choix. C'était une vie agréable et particulièrement heureuse. Pourquoi ai-je été amené à quitter les témoins de Jéhovah? Pourquoi toute ma famille a été amenée à quitter les témoins de Jéhovah? Je me propose de vous l'expliquer dans une série de films qui vont se succéder les uns derrière les autres. Et si vous le désirez, vous pourrez suivre ces films. Je serai heureux de vous expliquer le pourquoi et le comment de mes actions. Est-ce que j'ai de la rancœur contre les témoins de Jéhovah? Est-ce que ma famille ou moi-même avons une quelconque rancœur contre eux? Non, absolument pas. Au contraire, nous gardons pour eux un grand amour, une grande affection, mais nous considérons que, comme le dit saint Paul dans la lettre qu'il écrivit aux Romains au chapitre 10, verset 2, je rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais pas selon la connaissance exacte.
C'est donc avec beaucoup d'amour et d'humilité que je m'exprimerai devant cette caméra et j'espère que vous tirerez profit de cette formation.